Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Comics Designer et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc sur Twitter j'avais fait un sondage pour savoir qu'est-ce que vous voulez entre un speed art, le tuto logotype, donc comment créer son propre logotype, et le tuto template Kanekiken. Et il y a eu plus de voix pour le logotype, donc je vais vous apprendre à faire ça tout de suite. Donc c'est très simple, il vous suffira tout simplement de dessiner votre logotype dans votre cahier ou dans une feuille, mais moi perso je préfère les feuilles à carreaux, tout simplement parce que en fait on peut s'aider des lignes. Donc moi j'ai dessiné ce R, voilà. Donc voilà, vous pouvez vous aider des lignes, des carreaux, voilà. Donc voilà. Donc vous le dessinez tout simplement. Vous le prenez en photo avec le flash si possible, si jamais vous êtes dans un endroit obscur. Et voilà. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Donc ensuite vous allez tout simplement aller sur Photoshop et on va faire CTRL plus R pour activer les règles. Donc là vous prenez et vous faites glisser jusqu'à ce qu'il y ait un petit aimant. Voilà. Ça indique le milieu et pareil pour lui. Voilà. Donc, ne faut pas aller trop vite avec les règles, sinon vous sentirez pas trop le milieu. Donc on va tout simplement ensuite importer votre photo. Donc vous l'importez et vous faites Shift en restant appuyé pour l'agrandir, sinon ça la déforme, voilà. Donc Shift, et si jamais vous vous déformez par erreur, c'est CTRL Z. Voilà, et on va le mettre au milieu comme ça. Là on fait CTRL T pour le sélectionner si vous voulez vraiment mettre le logotype au milieu et pas l'image. Voilà. Donc on va créer un nouveau calque et on va prendre l'outil plume. Donc là on va faire Alt et avec la molette on va agrandir vers là où on veut aller en fait. Et on va tout simplement faire un point ici. Et en fait vous allez faire des points là où vous allez tracer votre logotype pour le retracer en fait. Donc voilà. Donc vous voyez c'est très simple avec l'outil plume, hein. Donc voilà. Voilà et voilà. CTRL Z et voilà. Donc là vous faites clic droit, pardon. Et on va faire définir une sélection OK. Donc voilà ce que ça donne en fait. Et on va prendre l'outil pot de peinture, le mettre en noir et faire dedans tout simplement. Et CTRL D pour désélectionner. Donc là on a notre base, on va dire. Et si jamais avec l'outil plume vous avez un logotype qui est avec une courbe, et par exemple vous voulez le haut de Fortnite ou voilà, enfin un truc qui est une courbe tout simplement, et vous allez prendre la plume, la mettre comme ça et là vous allez rester appuyé et l'étirer jusqu'à ce que ça fasse la courbe que vous voulez tout simplement. Donc voilà, et on va rester cliquer sur Alt et on va cliquer sur le point pour pas qu'après en fait quand vous faites ça en fait ça fait déjà une courbe et c'est presque impossible à gérer en fait. Donc vous faites Alt, vous cliquez dessus et là en fait voilà, et vous pouvez continuer comme ça et voilà. Donc vous voyez en fait c'est assez simple, hein. Bon, après pour étirer correctement il faut un peu d'entraînement, je vous avoue. Ah oui, sauf le dernier, voilà, vous le laissez comme ça et vous faites définir une sélection, OK, CTRL Z et CTRL D et voilà, vous pouvez voir que j'ai bien fait le haut de Fortnite, voilà. Enfin bref, donc là on a ça et on va faire un nouveau calque et on va prendre cette partie là. Après vous faites les parties que vous voulez, hein. Donc voilà ce que ça donne en fait, et si jamais vous aimez pas des trucs vous pouvez les prendre tout simplement. Donc moi je vais prendre la petite barre et je vais faire CTRL T juste pour l'agrandir un petit peu parce que bon. Alors Shift et je vais l'agrandir un peu. Voilà. CTRL T et je vais un peu la
l'orienter de façon droite. Voilà. Ensuite, lui, CTRL T. Je vais peut-être... Je vais faire CTRL R pour mettre une règle juste ici, voilà. CTRL T du coup. Voilà. Voilà. Moi je pense que là pour l'instant c'est plutôt pas mal. Donc voilà, comme vous pouvez voir, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Et là je vais prendre ce vidéo et je vais faire maj appuyé sur le dernier calque en fait. Et je vais enlever ces deux là, du coup ça fait un fond en PNG et je vais faire CTRL T. Voilà. Et bien, bah je pense que c'est tout, écoutez. Et après vous pouvez tout simplement faire fusionner les calques et supprimer les calques d'avant. Et ensuite bah vous pouvez l'enregistrer en JPEG, non en PNG. Et on va marquer, moi c'est L pour le logotype en fait tout le temps et R. Voilà, et enregistrer. Ok. Et après bah, vous avez tout simplement plus qu'à le mettre en 3D etc. si vous voulez faire un logo AVI et autres. Donc voilà, aussi je vous conseille toujours d'enregistrer vos fichiers en PSD pour tout simplement avoir une preuve que c'est vous qui les avez fait si jamais un jour vous avez quelqu'un qui vous le vole. Donc voilà, je vous le conseille tout simplement. Donc moi j'ai tout simplement un fichier où il y a tous mes PSD. Donc voilà. Et donc voilà, en tout cas, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bah, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Ou à commenter cette vidéo. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Bye bye!